Pourquoi est-ce que tes compétences ne servent pas à grand-chose en freelancing? Vraiment, si tu es freelance, s'il te plaît, ne fais plus les deux erreurs que je vais te montrer. Autrement, tu vas toujours te faire ghoster, tu vas pas comprendre pourquoi est-ce que les clients semblent te fuir. La première erreur, c'est d'essayer de te vendre comme un salarié en étalant tes expériences et ton CV. Quand tu fais ça, c'est comme si en fait tu essayais de prouver quelque chose, comme si en fait tu étais en manque de clients, que tu faisais tout pour en avoir un. Et ça forcément, pour tes clients, eh bien c'est un red flag. C'est pas du tout ce qui intéresse le plus ton client. C'est quelque chose de beaucoup plus persuasif. Je vais te montrer ça. Donc, ce que tu dois faire vraiment à partir de maintenant, ça va être de t'intéresser à ta cible et de parler à elle, de la mettre au centre de la discussion. Donc, par exemple, quand tu prospectes, plutôt que de venir de raconter ta vie, tu vas plutôt poser des questions intéressantes à ton prospect. Les gens adorent être mis au centre de l'attention. Donc si tu montres que tu t'es intéressé un minimum à son travail et que tu lui donnes par exemple des pistes d'amélioration, eh ben il va adorer. La deuxième chose à faire évidemment, ça va être de vendre une transformation plutôt que des services. Il y a beaucoup trop de freelances qui font encore cette erreur-là de vendre en fait leurs prestations plutôt que de vendre une solution à un problème. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils n'arrivent toujours pas à vivre de leur activité, qu'ils ont des missions instables. Et justement, si tu as envie de t'améliorer sur ce point-là et avoir des missions en continu, eh bien, tu peux rejoindre la communauté gratuite Freelance Heroes qui se trouve en lien bio.